Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons monter une noyer Black Zulu. Pour ça nous aurons besoin d'hameçons en taille 12 avec une hampe assez longue, de fil Vivus noir 12-0, un tinsel argenté, ici il est holographique, de la laine à feutrer couleur noire pour le corps, et puis donc du coup de coque génétique pour la finesse des hackles, du silky fiber, donc ce sont des fibres pour faire le tag, du coup de poule pour faire la collerette, et puis les outils habituels avec un petit peu de vernis et puis l'outil stone faux pour faire les demi-clés. Alors la Black Zulu, c'est une mouche noyée qui n'est pas lestée et qu'on peut utiliser dans la pellicule ou en potence avec une nymphe plombée en pointe. On installe le fil Vivus noir sur la hampe de l'hameçon et on va venir y poser une petite mèche de fibres silky qui sont utilisées dans les montages des streamers et qui va nous servir à faire le tag. On fixe par quelques tours de fil et on va couper la longueur du tag qui correspond grosso modo à la moitié de la longueur de la hampe. Et on va venir passer une ou deux fois le fil sous le tag pour le redresser. Alors un petit morceau de tinsel argent ou holographique à fixer donc au bout de la hampe qui nous servira à cercler le corps qu'on va monter maintenant. Donc pour le corps, on va utiliser de la laine à feutrer. J'ai eu la chance de trouver ce lot de petits paquets de différentes couleurs. Et ici, on va prendre un petit peu de laine noire. Donc ce sont des fibres assez longues qu'on va utiliser pour faire les corps et toutes sortes de dubbing. Il suffit de tirer un petit peu dessus et de les enrouler, faire une petite mèche à poser sur la hampe de l'hameçon. Je vais y mettre une bonne goutte de vernis pour pouvoir assurer le montage qui ne glisse pas quand on va l'enrouler. Parce que évidemment on va l'enrouler cette mèche de laine à feutrer, mais il ne faut surtout pas tirer dessus, sinon elle va s'effilocher, vous allez avoir toutes les fibres qui vont rester dans les mains. On va bloquer avec le fil de montage et couper l'excédent de laine qu'on va pouvoir remettre dans le paquet pour le prochain montage. Alors pour continuer le corps de cette mouche, on va utiliser une petite plume de coup de coque génétique noire dont la largeur des fibres ne va pas excéder, on va dire, la moitié de la longueur de la hampe. Alors pourquoi génétique? Parce que la plume est très fine et que elle va être assez longue pour pouvoir faire un enroulement de 4-5 tours sur le corps de la mouche. Ce qu'on n'obtiendrait pas avec un coup de coque indien par exemple.
On va donc fixer cette petite plume pointe en avant, quelques tours, on coupe l'excédent et on va l'enrouler vers l'arrière 4 à 5 fois. Alors quand on va arriver au bout donc des 5 tours sur le corps de la bouche, on va par un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'il y a un changement de main qui permet de bloquer le rachis avec le tinsel qu'on va commencer à enrouler. On bloque ensuite ce tinsel avec le fil de montage devant et on va pouvoir couper les excédents à la fois de la plume et du tinsel. À ce stade-là, on peut éliminer un petit peu les fibres superflues autour de l'œillet. Reste à installer une collerette, puisque c'est une mouche noyée. On va prendre plutôt une plume de cou de poule, qui est une plume plus courte mais plus souple que les plumes de cou de coq. Donc pareil, on va choisir la plume selon la longueur des fibres qui cette fois-ci doivent correspondre à peu près à la longueur de la hampe. On va la présenter pointe en avant comme la première plume de tout à l'heure. Alors on va commencer à enrouler cette plume face brillante devant et on enroule en tirant les fibres vers l'arrière. Ça va faire un tour et demi à 2 tours qu'on va fixer avec le fil de montage. Même principe que l'enroulement d'une plume de flanc de canne pour monter une peutte. On peut s'aider à ce stade d'une pince à hackle pour tenir donc le rachis de la plume, pendant qu'on va glisser le fil pour fixer le rachis au niveau de l'œillet. Voilà, on coupe le rachis, attention de ne pas couper le fil ni les autres fibres, et on va tout repousser vers l'arrière pour faire le nœud final. Le petit outil stone faux qui va bien pour faire les demi-clés, avec ses 3 embouts de diamètre différents. Et il restera qu'à mettre une goutte de vernis sur la tête.
On va vérifier la bonne perméabilité de l'œillet avec une petite aiguille. Ici c'est un racleur dentaire. Et puis il restera peut-être à éliminer quelques petites fibres récalcitrantes avec un coagulateur. Et puis cette bouche est terminée. Voilà, à vous de jouer. Amusez-vous bien.